Ah, première nuit dans la Bendola, c'était pas mal. Je me suis couché assez tôt parce que faut dire que j'étais quand même plutôt fatigué, hein. Et je crois que j'ai un petit peu dormi quand même. Hein, c'est une nouveauté ça. Mais pas très longtemps quand même, parce que le matin j'étais réveillé, il faisait froid, hein. Il y a un vent glacial là, qui descendait du vallon. Ouf. Un beau petit matelas naturel. Il a bien marché quand même, hein. Bon, j'ai le matelas pneumatique quand même, hein. Quand même. Bon. Eh ben, je vais boire mon café là. J'ai terminé de tout remballer avant de partir. Alors, on se retrouve plus tard, peut-être. Voilà, bah, je suis parti encore plus tard que l'année dernière, hein. L'année dernière, j'étais parti à 10h30, aujourd'hui, il est 10h45. Là, j'arrive à la première vasque maudite, comme on l'appelle. La première, elle est bien froide parce qu'elle est à l'ombre. Et voilà la vasque. Comme ça, elle fait toute petite, hein, de rien du tout, mais elle est toute petite, hein. Et il faut se mouiller entièrement. Il n'y a pas le choix. Ah, tiens, une corde. Ah ben, c'est sympa ça. Merci. Bon, je range la caméra. Bah, tout à l'heure, j'ai bien fait de ranger la caméra parce que, en fait, j'ai été obligé de sauter dans la vasque. Et comme le fond était glissant, bah, j'ai glissé. Voilà. Donc, pouf. Là, je suis arrêté devant un rappel de 16 mètres. Voilà le rappel là, que je viens de descendre. Surtout que là, je me suis chopé un nœud sur la corde. Heureusement, il a réussi à passer, il n'était pas trop gros. Ouais, des fois, ça arrive, hein. Là, j'étais pas bien là, hein. Ouais, je me suis arrêté à l'ombre pour manger un peu. Parce que là, j'ai un petit coup de fatigue. En tout cas, il fait super bon à l'ombre, hein. Malheureusement, il y a encore des vasques pourries à traverser. Voilà, des endroits que je déteste passer, hein. Un rappel de 16 mètres. Bon, le rappel, c'est pas le problème, hein. Bien le rappel. Et en bas, on a pas pied en plus, hein. Donc à chaque fois, faut s'évertuer pour essayer de pas s'enfoncer trop. Voilà, je suis arrivé au bivouac, un peu avant 5 heures. 5h moins 5, précisément. Les dernières, j'étais arrivé à 6h30, je crois, hein, dans ces eaux-là.
Donc ça va quand même un peu plus vite cette année. Hein. Bon, la fin, hein. Je me suis coûté une ou deux fois là. Ouhou. Limite, j'aurais peut-être presque pu pousser jusqu'au bivouac suivant. Mais pour arriver complètement fatigué, et puis pourquoi faire, hein. Je suis bien là, je vais apprécier. Donc je vais installer le bivouac comme l'année dernière. Il y a encore des restes d'amage. Hein. Bon, bah allez, on va commencer. On va aller chercher de l'eau d'abord. Hein. Bon, faudra faire le tri parce qu'il y a des petites bestioles dedans. Hein. Et ça donne envie d'aller se coucher. Hein. J'espère que la nuit sera bien bonne. Bon, alors maintenant, il va falloir attaquer le feu pour faire à manger. Ici. Un bon petit feu pour faire chauffer l'eau. Je crois qu'il est déjà en train de chauffer. Là, il fait bon ce tour-ci. Même pas de petite fraîcheur, là, il fait encore chaud. Je crois que c'est l'heure d'aller se coucher. Hein. Un beau petit feu de bois comme ça. C'est vraiment agréable. Bon, et bien alors, passez une bonne nuit. Hein. À demain. Voilà, troisième bivouac terminé, deuxième dans la Vendola. Nuit très douce, même j'avais trop chaud au début dans le duvet. Je sais pas si j'ai dormi, mais en tout cas je me suis reposé, c'est sûr. Je me suis levé tôt aussi, là, il est 7h30, je me suis levé, il était 6h15 à peu près. Comme il fait pas froid, il n'y a pas de vent, c'est pas un problème pour se lever. Donc là, je vais bientôt passer le surplomb de 16 mètres là. Et puis un peu après la cascade de 45. Je dois dire que j'ai un petit stress parce que comme j'ai qu'une corde, il faut pas que je me trompe au niveau des manœuvres. Hein. Sinon là c'est catastrophe. Alors, je me suis entraîné avant en falaise, mais c'est toujours une appréhension. Une fois que la 45 sera passée, ça devrait aller mieux à ce niveau-là. Et voilà, je suis parti à 9h30 quand même. Hein. Attends, j'étais debout tôt, hein, bah non. Alors, premier appel de la journée, première vasque profonde à traverser, normalement plutôt fraîche, ça va nous réveiller. Et puis après, donc on arrive, on approche de la cascade de 45 mètres. Voilà, un petit coup d'œil sur la vasque en bas. Ouais, vu de haut, hein, il y a 16 mètres là. Évidemment, ça fait pas grand-chose. Hein. C'est quand on rentre dedans où là, ça commence à rentrer partout dans la combinaison. Le temps que ça retiédisse un peu l'eau. Voilà la cascade là. Vue du bas. Finalement, bah, comme l'année dernière, hein, l'eau est pas si froide que ça. Voilà, l'autre côté, il faut essayer de descendre sur la gauche là, jusque sur la vire, plutôt que d'aller dans l'eau parce que ça risque d'être un peu hard. Voilà un beau petit rappel là.
toboggan est derrière moi là. Voilà, on va bientôt attaquer la 45. Un petit nœud à l'estomac. Hein. Ouais, un petit nœud. Voilà le toboggan. Donc il descend de 20 mètres de dénivelé. Et puis après qui débouche direct là. Je sais pas si on voit les chaînes d'amarrage. Juste à l'endroit où ça plonge. Donc il descend de 45 mètres. Bon. Ben, si jamais c'est la dernière séquence, vous saurez que ma technique de rappel n'a pas fonctionné. Ouais, j'espère qu'on se retrouvera plus bas. Voilà, bah, non seulement ça a tenu, mais en plus le rappel a l'air de se tirer correctement. Donc c'est plutôt bien, quoi. Ouais, mauvaise nouvelle quand même, l'orage qui approche dangereusement. L'orage dans ce coin-là, j'aime pas trop. Hein. Donc on va essayer de pas trop traîner. Ah, je vous montre quand même la cascade. Hein. Voilà. Là voilà. La cordelette blanche et puis la corde rose. Et ça, bah, c'est la suite. Pas très ragoûtant, hein, de cette vasque-là. Elle est bien noire. Bien noire. Surtout quand le ciel est gris comme ça. On voit les beaux plissements dans la roche, là. Comme si c'était du carton. Je me suis arrêté à 1 heure pour manger un peu. C'est une petite faim, quand même. Et là, depuis la cascade de 45 mètres, là, je me suis chopé un orage. Pas violent, heureusement. Mais avec de la pluie, donc ce qui fait que bon, ça glisse. Mais pour l'instant, je trouve que ça glisse moins que l'année dernière. Là, je suis pas très loin du bivouac, en fait. Hein, peut-être 1 heure maximum. Hein. Voilà. Là, en fait, j'étais à une demi-heure quoi du bivouac. Hein. J'étais pas loin. Mais bon, je me suis pris de bonnes rincées encore. L'orage est repassé. Je suis arrivé ici sous la pluie. Donc j'espère que ça va se calmer parce que là, tout est trempé. C'est pas vraiment idéal pour faire un bivouac confortable. Là, cet arbre-là, je l'ai vu grandir. Hein. Depuis 89 que je fais la benne de l'art, il a bien poussé celui-là. Ça, c'est l'eau que je vais prendre pour faire à manger. Hein. Donc, pour boire, je mets des pastilles quand même. C'est bien la première fois, avant, j'en mettais pas. Hein. Voilà, une bonne petite ration. C'est bizarre parce que je trouve qu'elles sont moins bonnes qu'en 2016. Alors cet après-midi, j'ai une petite frayeur quand même, hein, avec l'orage. J'ai une grosse pierre qui est tombée à 3 mètres derrière moi. Imagine si j'avais ralenti, c'est pas grand chose. Hein. Parce que là, même avec le casque, hein, c'est quand même une belle pierre. Pour l'instant, globalement, ça va mieux que l'année dernière. Hein. C'est sûr qu'avec le poids du sac, ça change vraiment tout. Bon, je suis un peu rassuré avec cette histoire de rappel, là. Ça a bien fonctionné sur la 45. J'espère que ça ira là. Il n'y a pas de raison. Pourquoi ça n'ira pas? Pourquoi ça n'ira pas?
Moi qui espérais une meilleure journée qu'hier, c'est mal parti. Hein. Ah, c'est la pluie. Et voilà, 5h15, premier coup de tonnerre. Donc je me suis levé, j'ai commencé à tout remballer. Il pleut pas très fort, hein, mais j'ai l'impression que ça va durer un moment. Quoi, hein. Alors bon, bah, je bois mon café là, quand même. Hein. Puis après, bah, il faudra que je remballe tout ça. Heureusement qu'il y a la bâche, ça permet quand même de prendre le café au sec, de remballer l'essentiel, et après, bah, il restera la bâche à la fin. C'est pas trop grave. Voilà, bon bah c'est parti là. J'ai déjà descendu une cascade de 12 mètres, celle où je me suis frité le coude l'année dernière. Et puis la cascade là de 20 mètres. Hein. On arrive dans une vasque heureusement pas très profonde parce qu'elle est froide. Et ben là le ciel est magnifique, un beau ciel bleu. Est-ce que ça durera? J'en sais rien. Mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Hein. Donc on est content. Enfin, surtout moi d'ailleurs. Même si c'est un petit peu frais, c'est pas grave. Là j'ai mis les deux polos néoprène. Hein. Parce que la vasque en bas est froide et en bas de la 40 aussi. Hein. Voilà le toboggan de 20 mètres là. Il débouche sur une grande vasque, malheureusement à l'ombre. Elle est souvent à l'ombre, hein. Je l'ai rarement vue au soleil. C'est bien dommage parce qu'elle est magnifique. Hein. Et juste derrière, on voit le départ du petit toboggan qui mène à la cascade de 40. Là, avec encore un rappel délicat. Là, je suis au départ de la cascade de 40 mètres. Voilà. Bon. Et ben, le soleil est pas là encore, c'est dommage. Donc elle va encore être froide, la vasque du bas. Hein. Dommage parce qu'il y a un super ciel bleu au-dessus là. Un petit détail. Ici, le stylet, voilà. Donc ici, on voit là la corde sur laquelle je descends. Et ici, la cordelette qui va me servir à récupérer la corde. Avec donc un descendeur en 8 qui bloque pour ne pas que la corde coulisse dans le maillon delta. Voilà. Donc on tire de ce côté-là et ça tient en coincement ici. Bon, en principe, ça va. Hein. En principe. Attention, voilà. C'est bon. C'est râpé. Une bonne chose de faite. Hein. Voilà en haut d'une petite cascade avec un beau bief à traverser en bas. Là, j'ai toujours les deux switches en néoprène là. Ça chauffe quand même quand on avance et qu'on n'est pas dans l'eau. Là en bas, je vais l'apprécier, je pense. Mais pour l'instant, un peu chaud. Alors regardez, le bief. Voilà, je vais bientôt rejoindre le soleil. Et je vais m'arrêter pour manger un coup. Et puis boire aussi, tant qu'à faire. Hein. Mais d'abord, je peux pas aller trop vite parce que c'est tellement beau ici que c'est superbe. Ah, regardez cette vasque là.
Là, il est 1 heure et je m'arrête pour manger un peu. C'est une petite faim quand même. Le temps est beau, même s'il n'y a pas forcément trop de soleil. C'est quand même sympa. Il me reste encore du chemin. Hein. Il faut au moins que j'avance encore 4 heures, 5 heures. Au moins 4 heures. S'il n'y a pas d'orage, ça devrait être parfait. On a une belle cascade à descendre, bien arrosée, avec un bief, un beau bief en bas. Voilà la vasque en cœur là. Il est 4h moins 20. Et je suis un peu fatigué là. Donc je vais m'arrêter en bas pour me reposer un peu. Le ciel se couvre de plus en plus. Pas de rayons de soleil pour éclairer la vasque. Voilà. Bon, faut que j'avance encore 2 heures, ça serait bien quoi. J'ai le temps d'installer un bivouac correct. Ça pourrait être bien. Voilà le toboggan toujours aussi rafraîchissant. Ça fait du bien en tout cas. Je crois qu'il y a plus d'eau que l'année dernière quand même. Hein. Là, je me suis arrêté vers 5h30 pour préparer le bivouac. Et là il est 7h20 et j'ai encore pas beaucoup avancé. Ça prend un temps phénoménal. Là je suis un peu fatigué. Hein. Je suis content de m'arrêter. Là j'ai mis la bâche parce que le ciel n'est pas dégagé du tout. Donc d'ici à ce que je prenne une averse, je préfère assurer. Hein. Voilà, il est 9h10 et je viens de me coucher là. Bien fatigué quand même. C'est même pas frais, rien du tout, c'est même un peu chaud. Je vais avoir du mal à dormir dans le duvet comme ça. Bon, bah, j'espère que demain ça ira, que ce sera pas trop dur. Parce qu'il reste quand même pas mal de chemin à faire. Et ben voilà. Et ben je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Dernier bivouac à la Bendola. Bah, la nuit n'a pas été trop mauvaise. Je peux pas dire que j'ai dormi, non, mais bon, je me suis quand même reposé, c'est bien. Sauf que hier, je me suis frité le dos en tombant, en glissant évidemment, en faisant une désescalade. Je suis tombé sur le coccyx et ça m'a froissé un muscle, j'ai l'impression derrière. Bon, bah on verra ça. Alors c'est sûr que le matin c'est un peu raide dans ces conditions. Sinon la nuit a été douce, hein, pas de fraîcheur, rien du tout. Pas assez humide à mon goût, hein, parce que ça risque de vouloir dire que je vais prendre un orage cet après-midi, peut-être même ce matin d'ailleurs, comme hier. Voilà, sinon, eh ben, la Bendola, j'ai pour l'instant l'impression que c'était moins difficile, jusque maintenant bien sûr, que l'année dernière. Mais c'est peut-être qu'une impression. Hein. Après, ce qui sera décisif, c'est en arrivant au pont de la Baragne, de voir dans quel état je suis. Donc là, il y a beaucoup de marches en rivière, essentiellement d'ailleurs, des traversées de biefs profonds.
Combien d'heures, j'en sais rien, mais un bon paquet en tout cas, c'est sûr. Hein. Une journée bien remplie. Hein. Il y a une pluie de pierres là, qui vient de tomber dans la vasque en dessous. J'avais enlevé mon casque, j'ai remis vite fait. Hein. Voilà, il y a une petite cascade à sauter. Il est 12h30, je me suis arrêté quelques minutes au bivouac d'Urquin, mais je mangerai un peu plus loin, parce qu'il est déjà tard. Décidément, le soleil se montrera pas trop aujourd'hui, hein. Mais pour avancer c'est mieux, ça va beaucoup plus vite. Là, je sais pas où je suis par rapport au pont de la Baragne, mais je pense qu'il doit rester un morceau encore. Je suis arrivé au pont de la Baragne à 2h30. Toujours pas de soleil. Mais bon, c'est mieux comme ça pour avancer. Hein. Eh ben, je suis fatigué quand même. Hein. Bon, ça c'est normal. Hein. Mais j'ai vraiment pas envie de sortir de la Bendola. Je pense que ça va bientôt faire 1 an que j'étais là. Et j'étais complètement destroy. Cette année, ça va mieux. C'était dur, hein, ça. La Bendola, de toute façon, c'est toujours difficile. Hein. Et là, je suis content d'être globalement moins fatigué que l'année dernière. Et le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de sortir. Là, ça fait 6 jours que je suis tranquille. Personne. L'eau, la nature, les hélicoptères. Et ça va changer. Hein. Dès que je vais ressortir, ça va tout de suite être complètement différent. J'arrive à la sortie, au pont du Castou, vers 19h30. Près de 11 heures de progression pour aujourd'hui, et pas de tourpeau. Je ne pourrai malheureusement pas filmer la fin, car lors d'un passage encombré de troncs d'arbres et de branches cassées, l'étui étanche qui protégeait la caméra a été endommagé, et celle-ci a complètement pris l'eau. Bien que très fatigué, c'est avec regret que je quitte la Bendola pour rejoindre le camion après 1h30 de marche sur la piste du Castou, peu agréable. Même si je suis bien fatigué, ça n'a rien à voir avec l'année dernière.
et ces 6 journées ont passé relativement vite, comparé à la dernière fois où chaque pas donnait l'impression d'avancer avec des semelles de plomb. La vie va reprendre maintenant son cours habituel, mais je sais que régulièrement, je vais me replonger au fond du canyon pour retrouver et revivre ces sensations uniques, jusqu'à ce que les souvenirs s'estompent progressivement et que je sois obligé de revenir pour en construire de nouveaux.